Bonjour, vous êtes bien au 01 47 07 67 07. Vous allez pouvoir me laisser un message après le bip. Merci de votre... Bonjour, vous êtes bien au 01 47 07 67 07. Vous allez pouvoir me laisser un message après le bip. Merci de votre appel. À bientôt. Bonjour. Pourriez-vous rappeler le 01 43 63 86 89? Merci. Allô? Qui êtes-vous? Comment ça, qui je suis? Mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes sur mon carnet d'adresse. Mais non, je ne suis pas sur votre carnet d'adresse. Mais si, votre numéro de téléphone est sur mon répertoire. Bon, je suis sur votre répertoire. Et alors? Eh bien, moi, je ne vous connais pas. Et j'aimerais bien savoir à qui appartient ce numéro. Vous comprenez, avoir un numéro comme ça sur mon carnet d'adresse sans pouvoir y mettre un visage, c'est gênant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me dit qu'on ne se connaît pas? Pourquoi aurais-je votre numéro de téléphone sur mon répertoire si on ne se connaissait pas? Ah oui, ça c'est une bonne question. Pourquoi auriez-vous mon numéro de téléphone sur votre répertoire si on ne se connaissait pas? Alors, nous nous connaissons. Laissez-moi réfléchir. Non, écoutez, ce n'est pas grave. Excusez-moi. Allô? J'ai réfléchi. J'ai l'habitude de me promener au jardin des plantes. Vous voyez? Juste en face du pavillon de paléontologie. Pas très loin du zoo. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai abordé une jeune femme qui semblait un peu perdue. Une jeune femme un peu perdue au jardin des plantes. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle était perdue? Mais écoutez, une jeune femme trempée jusqu'aux os qui regarde une cage vide. Vous lui avez parlé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, je lui ai parlé. Elle pleurait. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Vous lui avez donné votre numéro de téléphone? Oui. Mais non, non, ce n'était pas au jardin des plantes. En tout cas, pas cette fois-ci. Mais ça doit être ailleurs. Allô? Un jour, alors que j'étais au restaurant avec un ami, il y avait un homme en face de moi qui n'a pas cessé de me regarder pendant tout le déjeuner. Au moment où j'allais partir, le garçon est venu m'apporter une pochette d'allumettes. Quand je l'ai ouverte, il y avait un numéro de téléphone à l'intérieur. Vous dites qu'il vous regardait avec insistance? Oui, c'en était même gênant. Je ne savais plus où me mettre. Il était très beau. Et alors, vous l'avez appelé? Non, pas tout de suite. Et après, je n'ai plus retrouvé la pochette. Non, écoutez,
Je ne peux pas avoir noté ce numéro de téléphone sur mon répertoire. Ah bon? Vous en êtes sûr? Parce que... Oui, maintenant ça me revient. Je n'ai jamais retrouvé cette boîte d'allumettes. Sinon, vous auriez appelé, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas moi. Allô? Il y a longtemps, j'étais dans un train la nuit. Une jeune femme était assise à côté de moi. Nous sommes endormis et nous devions être très fatigués, car sans nous en apercevoir, nous avons passé la nuit dans les bras l'un de l'autre. Au petit matin, le froid m'a réveillé. J'ai alors senti que je la tenais dans mes bras. Je me suis rendormi sans oser la réveiller. Plus tard, quand j'ai ouvert les yeux, elle était assise à l'autre bout du compartiment. J'ai bien senti qu'elle n'osait pas me regarder, alors je lui ai parlé. Je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a dit qu'elle était de passage à Paris. J'ai eu très envie de la prendre dans mes bras, mais je n'ai pas osé. J'avais encore son odeur sur moi. Elle était très jolie. J'ai pas voulu la brusquer. Je lui ai simplement donné mon numéro de téléphone quand elle s'est levée à l'arrivée du train. Oui, elle portait une petite valise et elle est descendue sur le quai. Elle s'est dirigée directement vers la sortie et elle a pris un taxi qui l'a déposée devant un petit hôtel. Elle a pris une chambre pour 2 jours. Elle avait toujours votre carte et votre numéro de téléphone serrés dans la main. Elle l'a posé sur la table de nuit à côté du téléphone. Elle n'a pas ouvert sa valise. Elle est ressortie presque immédiatement. Pendant ces 2 jours, elle a sillonné Paris. Dans tous les sens, elle était pressée et elle avait beaucoup de choses à faire. Tout juste si elle prenait le temps de rentrer à l'hôtel pour dormir 1 heure ou 2. Et puis elle est repartie. Elle a repris le train. Et elle ne m'a pas appelé. Non, elle ne vous a pas appelé. Puis après, c'était trop tard. Bonjour messieurs, ce sera quoi? Alors c'était... À la mort de mon père, Je viens de changer le flux, vous avez de la chance. je suis partie à Rome. Hop, attention mademoiselle. Il pleuvait, j'étais trempée. Le train était bondé. Bonjour monsieur, ce sera... Je n'avais pas eu le temps de prendre des réservations. Un café, un verre d'eau. J'errais dans les couloirs entraînant une valise. Je devais ressembler à une folle, je pleurais. Quand un homme a surgi, m'a pris dans ses bras, m'a fait rentrer dans son compartiment, m'a séché les cheveux, avant de m'allonger sur la banquette où je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'étais seule dans le compartiment. Il avait pris soin de m'enlever mon imperméable et mes chaussures. À côté de moi, il avait déposé un plan de la ville de Rome. Sur la page de garde, il avait noté son numéro de téléphone. Et vous l'avez revu? Non, justement. Vous savez, je ne suis jamais allé à Rome. Eh bien, moi, je n'ai jamais été de passage à Paris. Je suis désolée. Bonjour, 01 47 07 67 07. N'hésitez pas à me laisser un message après le bip. Merci de votre appel. À bientôt. Bon, vous n'êtes apparemment pas là. Tant pis, j'avais quelque chose à vous dire. Allô? Allô? Ah, vous êtes là. Un jour où je voulais téléphoner, un homme m'a bousculé au moment où je m'apprêtais à m'introduire dans une cabine téléphonique. Vous savez, ces cabines en verre. Il a alors entrepris une discussion assez agitée dont je saisissais parfois quelques bribes. Cela n'avait pas l'air d'être très simple.
Alors que je commençais à m'impatienter, il a acquiescé de la tête et tout en continuant sa conversation, il s'est mis à griffonner sur la paroi de la cabine, puis soudain, il a raccroché et il est sorti en trombe. Un café, un demi. Avec un grand sourire, il m'a dit « c'est à vous » et il a disparu. Ah oui, j'ai oublié le rouge, je reviens. Sur la paroi de la cabine, il avait écrit « appelez-moi » et il avait laissé un numéro. Mais cette cabine, c'était où? Je ne sais plus. Oh, d'ailleurs, c'est absurde, je n'ai sûrement pas relevé ce numéro. Je ne pense pas que j'aurais pu être si mal élevé. Excusez-moi. Attendez, ne raccrochez pas. C'est que j'allais sortir quand vous avez appelé. Ah, Deux cafés. vous alliez sortir. Bon. Allô? Vous étiez parti? Vous m'avez appelé? Oui, plusieurs fois. Vous n'avez pas laissé votre répondeur. Ah, j'ai dû oublier. Mais où étiez-vous? Vous auriez pu prévenir. Je n'y ai pas pensé. Vous m'en voulez? Non, non. Mais je me suis inquiété. Vous n'auriez pas dû. Pour avoir un petit café, s'il vous plaît? Cet après-midi, j'ai marché dans la rue. Il faisait beau. Il y avait comme un air de fête. Je me suis assise à une terrasse de café pour lire le journal. Oui, je lis toujours les faits divers, c'est ce qui me fascine le plus. Vous savez, le moment où les gens basculent, où ils passent à l'acte. Comment un homme peut tuer sa femme? Qu'est-ce qui amène un homme à tuer? Mais là, personne n'avait tué personne. Ce n'était qu'un accident de voiture. Et c'est là que tout m'est revenu. Je sais d'où je tiens ce numéro de téléphone. Un jour, j'avais garé ma voiture dans une petite rue. Je l'ai retrouvée, la portière emboutie. Et sur le pare-brise, il y avait ce numéro de téléphone. Plusieurs fois, j'ai essayé de l'appeler, et ça n'a jamais répondu. C'est pour ça que je l'ai noté dans mon répertoire. Et puis j'ai oublié. Alors quand je suis tombée dessus par hasard, je n'ai pas fait le rapprochement. Mais maintenant, j'en suis sûre. C'est de là qu'il me vient. Vous en êtes vraiment sûr? Oui? L'ennui, c'est que je n'ai pas de voiture. Je ne conduis pas. Ah bon? Alors j'ai dû me tromper. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu faire croire aux témoins qu'il vous laissait son numéro de téléphone. Alors, il en a inventé un, et c'est le mien. Vous avez dû appeler un jour où j'étais parti en voyage. Non, non, ce n'est pas possible. Je dois faire erreur. Il ne doit pas s'agir de ce numéro-là. Bon, je vous rappellerai. Mais je dois m'absenter. Vous allez partir? Oui, pour quelque temps. Allô? Je ne suis pas parti. Je vous attendais. J'ai une histoire à vous raconter. Ça s'est passé un jour de l'an. J'étais invitée à un bal masqué et chacun des invités devait apporter un petit cadeau. Vous savez, ces petits cadeaux de rien du tout. À notre arrivée, nous devions le déposer dans un grand panier. Il y avait beaucoup de monde. Nous étions tous déguisés. Comment étiez-vous déguisé? À minuit tapante, tout le monde s'est embrassé et a pioché un cadeau.
Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant que mon cadeau était un numéro de téléphone. J'ai eu beau regarder autour de moi, personne ne s'est manifesté. C'est normal, j'étais parti. D'ailleurs, au fond du panier, il a dû rester un cadeau. Il m'était destiné. Je n'ai jamais su ce que c'était. Vous ne vous en étiez pas aperçu? Non, il y avait beaucoup de monde. Alors c'était là? Je t'ai pris. C'était donc vous? Oui, c'était moi. Quelques jours plus tard, un ami m'a raconté qu'une jeune femme avait tiré mon numéro de téléphone. J'ai attendu en vain qu'elle m'appelle. C'est étrange de penser que l'on a été un instant si près l'un de l'autre. Oui, c'est étrange. J'aimerais vous rencontrer. Une pression, une. Oui, quand? Au café de la gare du Nord, demain à 17h. Vous trouverez? Oui, je trouverai. On ferme. Ça ferme. Oui, j'ai entendu. Vous attendez quelqu'un? Oui, j'avais rendez-vous. Mais je ne comprends pas. Il a dû se passer quelque chose. Il est toujours si ponctuel. Vous permettez? Moi non plus, je ne comprends pas. J'avais rendez-vous, elle n'est pas venue. Elle a dû avoir un contretemps et être dans l'impossibilité de vous prévenir. Non, non, c'est pas son genre. Si vous la connaissiez. Alors elle a oublié. Mais non, elle n'a pas oublié. Comment voulez-vous qu'elle oublie? Et d'abord, vous aussi, il vous a oublié, alors? Non, ce n'est pas possible. C'est moi qui ai dû me tromper de café ou je sais pas. S'il vous plaît, messieurs, dames, on ferme. Là, je crois vraiment qu'il faut partir. Au revoir. Allô? Allô?